Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Carbone23 et on se retrouve comme tous les mercredis à 17 h pour les 5 actus de la semaine. Valentino Rossi chez Petronas, une moto qui s'appelle Verge ou encore le permis gratuit, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Enchanté. Actu numéro 1, vous avez dû en entendre parler via un collègue youtubeur qui s'appelle Volsé Rider. L'histoire est assez simple, si j'ai bien compris, il avait prêté sa moto de piste à son frère pour qu'il puisse aller faire une journée circuit à Carole. Sauf que lors d'une session, le frère de Volsé a été violemment percuté par un autre pilote qui s'appelle Vincent Falcon, qui n'est autre que l'ambassadeur du circuit de Carole et accessoirement aussi champion de France 2019. Alors c'est un beau palmarès pour le jeune homme, en revanche, et c'est plutôt ça le sujet du débat, il n'y a pas un grand palmarès du respect dans la famille. En gros, les screenshots que vous voyez à l'écran proviennent d'une conversation qu'a eu Volsé du coup avec le père de Vincent, donc qui s'appelle Tony Falcon. D'un côté, on a le papa qui n'est visiblement pas prêt à payer les dégâts occasionnés par son fils lors de la collision, et qui plus est, il assure que son fils est allé voir le frère de Volsé juste après l'accident pour savoir comment il allait. Et de l'autre, on a Volsé et son frère qui attendent que justice, entre guillemets, soit faite, vu l'inconscience du jeune homme sur la piste. Le truc, c'est que sur piste, rien n'oblige un autre pilote à payer les dégâts qu'il a occasionnés à quelqu'un d'autre lors d'un accident. Entre guillemets, c'est un petit peu chacun pour soi. En revanche, un petit peu de bon sens, de courtoisie et de respect, surtout quand on est en tort, n'est jamais de trop. Le monde de la moto est assez petit, on est tous des passionnés, donc si on met des dégâts aussi importants sur la moto d'un autre, la moindre des choses, c'est quand même de pouvoir l'aider. Je dis pas de payer la totalité, mais d'au moins aider aux réparations, puisque là, il est clairement en tort. Après, voilà, je veux pas lancer de débat houleux, mais ça me semblait quand même important d'en parler, puisque j'ai également une connaissance qui s'est fait violemment percuter au circuit du Castellet le week-end dernier avec sa nouvelle Yamaha R6 qui était toute neuve et à peine en rodage. Bref, c'est la reprise, les gens n'ont pas roulé depuis très longtemps, donc faites attention, vous n'êtes pas des pilotes MotoGP. Chacun a un niveau différent, il faut savoir s'adapter et se mettre dans le bon groupe et surtout rouler avec courtoisie. C'est des journées de roulage libre. On n'est pas en train de jouer le championnat du monde non plus. L'espace commentaire est là pour en débattre, mais s'il vous plaît, restez respectueux encore une fois. Actu numéro 2, comme je vous le disais au début, Valentino Rossi ne s'arrêterait pas cette saison puisque pour 2021, il irait potentiellement chez Yamaha Petronas. Alors que le transfert de Fabio Quartararo vers l'écurie officielle Yamaha Monster Energy est quasiment sûr, Valentino Rossi aurait reçu des propositions de la part du Petronas. C'est d'ailleurs même sûr, il l'a confirmé. I have a good opportunity with the team Petronas. I have these two options, or Petronas or stop. En revanche, il a quand même ajouté une chose, I want to stay if I can stay strong. De mon bel accent anglais, cela veut juste dire que Valentino Rossi va devoir évaluer ses capacités à rester en MotoGP sans faire une saison complète, puisque je vous le rappelle, à cause de la situation actuelle, pas mal de GP ont été annulés, voire reportés. C'est donc très compliqué pour lui d'évaluer ses capacités à rester compétitif. Alors évidemment, certains détracteurs diront qu'il est déjà trop vieux et qu'il serait temps qu'il rentre à la maison. Et puis il y a d'autres grands fans comme moi qui continuent de penser que de rester dans le top 10 à plus de 41 ans avec une moto qui n'arrive pas spécialement adapté à son style de pilotage relève quasiment de l'impossible et de l'exploit, là où bien d'autres auraient déjà abandonné. Bref, affaire à suivre et on a hâte que les GP reprennent. Actu numéro 3, elle arrive enfin, une sanction beaucoup plus lourde pour les personnes qui utilisent leur téléphone au volant ou sur leur scooter, c'est déjà arrivé. Cela reste un danger énorme sur les routes et c'est pour ça que par exemple des pays comme le Royaume-Uni punissent ce genre d'infraction par une amende allant jusqu'à plus de 1000 €, là où en France, il n'y a pas si longtemps, on était encore resté au bon vieux 135 € et 3 points sur le permis, sachant que ce genre de comportement est coupable de 10 à 15% des accidents routiers, c'était presque les soldes en France. Mais heureusement, un nouveau décret est arrivé qui vient alourdir cette sanction et c'est pas plus mal, puisque désormais si un automobiliste ou quelqu'un en scooter ou en moto, peu importe, commet une infraction au code de la route en termes de conduite, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection ou de priorité pendant qu'il utilise son téléphone au volant ou au guidon, il se verra tout simplement retirer son permis pour une durée maximale de 6 mois. Bon alors c'est pas encore la grande folie, puisque si il est juste intercepté avec son téléphone au volant sans avoir fait une autre infraction, il aura toujours droit au tarif réduit de 135 € et 3 points sur le permis. Mais bon, c'est déjà quand même une belle avancée pour que ce soit notifié. Actu numéro 4, encore une moto électrique. Je suis vraiment désolé, mais celle-là, elle m'a vraiment tapé dans l'œil parce qu'elle a vraiment un nom bizarre. Ils l'ont appelée Verge. Voilà, pas très commercial comme prénom, mais ok. Bref, outre ce nom un petit peu ridicule selon moi, la Verge, et c'est vraiment très chelou dit comme ça, est le modèle de moto électrique par excellence selon le constructeur finlandais RMK, qui propose ce petit bijou pour la bagatelle de 24 900 € quand même. Et pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'en fait les précommandes sont ouvertes et qu'elle a quand même quelques particularités physiques et techniques. Bon déjà, et c'est ce qui nous saute aux yeux, elle a une roue arrière sans moyeu.
Honnêtement, c'est plutôt sexy, franchement moi je kiffe. Bon après on pourra aussi citer qu'elle a un écran TFT qui est au top de sa technologie avec un GPS d'intégré dedans, qu'elle fait le 0 à 100 en moins de 4 secondes et surtout qu'elle a environ 250 km d'autonomie. Bon tout ça c'est pas mal pour une moto qui développe quand même 320 Nm de coupe, ce qui est juste gigantesque pour 50 kW. Mais par contre détrompez-vous, tout est dans l'accélération. Après il n'y a plus rien, puisqu'ils ont tout simplement décidé, ou alors c'était peut-être une contrainte technique, ça on ne sait pas, de brider la moto à 160 km/h. Alors certes ça évite les débordements sur route, mais en revanche c'est pas cool si on comptait se faire une petite journée circuit au Castellet, histoire de fumer des petits R1 à la sortie du virage de la Sainte-Baume et de leur faire un gros freinage avant la chicane nord. Bon, là on va devoir s'en passer, hein. Puis le driving center, c'est pas si mal. Actu numéro 5, le permis gratuit. Non, c'est pas une vanne, vraiment, il y a moyen d'avoir son permis gratuitement. Vous allez me dire, mais attends, Carbone, elle est où la douille? Non mais il y a pas de douille, franchement, il y a pas de douille. Faut juste acheter une Harley, mais t'inquiète, il n'y a pas de douille. Vous avez bien compris, Harley Davidson vous offre votre permis de conduire si vous achetez une Harley neuve. Alors il faut que ce soit dans la gamme Street, Sportster ou alors Softail, mais si c'est le cas, ils vous rembourseront votre permis jusqu'à 1200 €, donc franchement il y a de quoi faire. Et si jamais vous avez déjà passé votre permis et que vous avez déjà acheté une Harley neuve ou alors que vous comptez en acheter une, eh bien ça fonctionne aussi, puisque si vous avez passé votre permis à partir du 1er janvier 2019 ou après, et que votre moto a été achetée aussi dans ce laps de temps, eh bien il vous suffit juste de contacter votre concessionnaire Harley le plus proche et vous aurez la possibilité d'être remboursé jusqu'à 1200 €. Évidemment, il faut pouvoir présenter les factures venant de la moto-école. Bon après moi personnellement je suis pas très fan de Harley, mais honnêtement je trouve le geste sympa, donc je trouvais ça cool de vous en parler. Bon sinon dans les offres intéressantes du moment, on a Yamaha qui vous offre moins 20% de réduction sur votre première année d'assurance. Si vous achetez un scooter ou une moto neuve dans une sélection de véhicules déjà fait à l'avance, où on pourra retrouver par exemple le T-Max 560 ou la MT-07, mais je vous laisserai aller voir ça sur le site de Yam, ou encore KTM qui offre un avantage client allant de 500 à 2000 € sur toute la gamme Street, donc en passant par la Duke 125, 390, 790, 1290, et évidemment on n'oublie pas les baroudeurs avec toute la gamme Adventure. Bon après on s'enflamme pas, hein, ça reste quand même 200 € d'avantage client en moins par rapport à l'année dernière. On pourra peut-être mettre ça sur le compte du confinement qui aura fait baisser les recettes de la marque autrichienne, ou sur les chèques de production de la 890. À vous d'en juger. Sur ce, c'est la fin de ces 5 actus. On se retrouve dimanche à 10 h pour une nouvelle vidéo et mercredi prochain à 17 h pour 5 nouvelles actus sur le monde de la moto. C'était Carbone 23, prenez soin de vous. Ciao!